bienvenue sur Monaco Info pour cette édition spéciale consacrée entièrement à la fête nationale. Le 19 novembre, un événement important pour les Monégasques qui célèbrent ce jour-là leur prince. Nous reviendrons ensemble dans cette édition sur les temps forts qui ont marqué cette fête nationale. Une fête nationale des plus festives et vous allez le voir, dans cette édition, tout a été mis en place pour que cette journée soit couronnée de succès. Vous plongerez au cœur de l'événement. Ils étaient au cœur de la cathédrale lors de la messe solennelle d'Action de Grâce. Nous nous rendrons dans les coulisses des répétitions des petits chanteurs de Monaco. Avec Nabucco, c'est Babylone qui pavoise. Retour sur la soirée de gala qui s'est tenue samedi soir au Grimaldi Forum. Une fête nationale couronnée de succès. Beaucoup de monde sur la place du Palais ce 19 novembre, venu tout simplement pour célébrer le prince souverain. Retour sur les temps forts qui ont marqué l'édition 2016. Ce 19 novembre a débuté par un moment toujours très attendu et très solennel, l'arrivée du prince souverain et de sa famille dans la cour d'honneur du palais. Et une surprise, cette année, pour la première fois, l'hymne national monégasque a été chanté a cappella. Le prince souverain, vêtu de son uniforme militaire, a ensuite passé en revue les troupes. Il a procédé à une remise de galons au personnel de la force publique et la cérémonie s'est poursuivie avec la remise, cette fois de décorations au personnel civil du palais princier. 126 personnes, tous corps de métiers confondus, travaillent quotidiennement au palais. Un moment toujours très émouvant pour elle. Deuxième temps fort, la cathédrale de Monaco, où une messe solennelle d'Action de Grâce avait lieu. Une messe célébrée par l'archevêque de Monaco, Monseigneur Barcy, et donnée en présence du prince souverain, de la famille princière, des corps constitués, et notamment des autorités de la principauté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La maîtrise de la cathédrale et les petits chanteurs de Monaco ont interprété la traditionnelle prière pour le prince et le chant de l'Alléluia. Une messe solennelle d'Action de Grâce donnée en l'honneur du prince souverain, mais aussi en hommage au père Hamel de Saint-Étienne-du-Rouvray assassiné et aux victimes de l'attentat de Nice. Un moment donc de recueillement chargé d'émotions. À l'issue de cette messe d'Action de Grâce, le prince souverain et les membres de la famille princière ont regagné la place du palais pour assister en présence des Monégasques, des résidents, des habitants, des communes limitrophes, mais aussi de personnes venant parfois de l'étranger, à la prise d'armes. Une prise d'armes qui rassemble la compagnie des carabiniers du prince, la sûreté publique et le corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Le ministre d'État Serge Tel a ensuite passé en revue les troupes, une première pour lui qui est entré en fonction au début de l'année.
Et puis un moment fort et toujours très attendu par les Monégasques, l'apparition des enfants du couple princier. Aux fenêtres de la Galerie des Glaces, dans les bras de leurs parents, le petit prince Jacques et sa sœur, la princesse Gabriella, étaient au cœur des réjouissances. Après la revue des troupes par le ministre d'État, l'orchestre des Carabiniers du Prince a surpris les spectateurs en entonnant plusieurs morceaux de musique, dont certains du groupe AC/DC. Place ensuite au défilé militaire, un défilé qui a débuté avec la marche des tirailleurs, l'une des marches militaires françaises les plus jouées lors des cérémonies officielles et défilés militaires. La Marine nationale française, le bagad de l'Anbiwé en tête, a ensuite défilé sous les fenêtres du palais. Après les honneurs, la population s'est, comme de coutume, réunie pour acclamer le prince souverain, la princesse Charlène et les enfants princiers, des marques d'affection et de dévouement qui clôturent traditionnellement cette fête nationale. La fête nationale vue de l'intérieur, c'est ce que nous proposent à présent Frédéric Hélion et Olivier Bonello qui sont partis à la rencontre de ceux qui œuvrent en coulisses. Leur reportage. Depuis 1952, le 19 novembre est un jour particulier en principauté, une journée où le pays se pare de rouge et de blanc et où les Monégasques et résidents se rassemblent sur la place du Palais autour du prince Albert II et de la famille princière pour célébrer la fête nationale, un événement retransmis en direct sur Monaco Info depuis plus de 15 ans. Sa gratitude, sa joie d'être monégasque, sa fierté d'être monégasque, c'est unique au monde. Et c'est absolument extraordinaire. Et c'est pourquoi je pense que toute la population et les résidents, elles participent. La cour d'honneur, c'est bien cela. Oui, c'est vrai que nous sommes à un endroit stratégique, puisque nous serons quasiment aux premières loges. En tout cas, celle qui est aux premières loges. Le dispositif, 21 caméras, un plateau place du Palais, des directs depuis la cathédrale ou au milieu de la foule. Sur les réseaux sociaux, plus de 25 000 personnes ont suivi l'événement en direct sur les pages du gouvernement princier et de la chaîne Monaco Info. L'événement est forcément très apprécié en principauté, mais il passionne aussi à l'étranger. C'est une journée magnifique. J'ai vu le prince lorsqu'il était au balcon avec sa famille. J'ai entendu que la fête nationale est un des moments où on peut vraiment voir toute la famille Grimaldi ensemble. C'était une journée vraiment spéciale pour moi et mon collègue de la télévision roumaine. J'ai filmé et diffusé l'événement en live sur Facebook et j'ai eu beaucoup de likes. Donc je pense que ça a intéressé aussi le peuple roumain. Je suis ici pour le site hellomonaco.com. Nous sommes basés à Monaco. Au début, notre site était destiné aux Russes, mais depuis octobre, nous avons lancé notre version en anglais. C'est la première fois que je travaille sur cet événement, la fête nationale, et je suis très fière d'être là, car ce n'est pas tous les jours que l'on peut voir la famille princière à 2 pas de nous. C'est très impressionnant. Outre la vingtaine de journalistes accrédités, une vingtaine de photographes est aussi sur place pour immortaliser l'instant.
Alors déjà, on essaye d'arriver assez tôt pour essayer d'avoir des places convenables et faire les meilleures images. Donc on se place devant la cathédrale, on garde nos places sur la place du Palais aussi. Et voilà, c'est assez essentiel d'avoir une bonne place pour sortir les meilleures images. On essaye d'être un peu originaux quand même, mais même si on est placé et que c'est assez cadré, je pense que chacun, avec son œil, avec sa vision, arrive à sortir des images différentes et c'est ce qui fera la différence dans les parutions ensuite. Chaque photographe effectue entre 2000 et 2500 clichés sur la journée, avec forcément une photo à ne pas rater. Comme chaque année depuis 2 ans, on attend quand même l'apparition des enfants au balcon du prince Jacques et de la princesse Gabriella. Donc on attend ça et les monégasques attendent ça avec impatience à chaque fois aussi. Parmi les temps forts de cette fête nationale, le traditionnel défilé avec la force publique, mais la marine était à l'honneur cette année avec la venue d'une délégation de 16 marins de la frégate Guéprat. La garde d'honneur du bord a participé au défilé. Alors nous sommes ici tout simplement pour la France, c'est un honneur pour nous pour venir ici pour représenter pour la ville de Monaco. Voilà, nous défilons pour Monaco, donc c'est un honneur d'être ici pour la fête nationale. La fête nationale est l'occasion pour les monégasques de célébrer leur tradition. La fête dépasse le simple cadre de la principauté. Certains ont parcouru beaucoup plus de kilomètres pour assister à l'événement. Moi, je viens du Canada. L'an passé, j'ai chanté dans la chorale du Prince. Et puis, pour la fête nationale, c'était merveilleux quand nous avons vécu une cérémonie fantastique. On vient toujours le 19. C'est une tradition, nous on n'habite pas loin d'ici, alors on aime bien de regarder un petit peu l'atmosphère. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être là aujourd'hui ? Beaucoup de choses, de souvenirs. On habite là depuis presque 17 ans et alors ce sont des souvenirs, on vient volontiers ici. Ils étaient à l'honneur lors de la messe d'action de grâce de cette fête nationale. Le prince Régnier III disait d'eux qu'ils sont les petits ambassadeurs de Monaco. Ils officient lors d'événements marquants en principauté et au-delà des frontières. Patricia Navarro, Orazio Gaggino et Éric Pocoy nous emmènent dans les coulisses des répétitions des petits chanteurs de Monaco. Ça va ? Salut. Mais les gars, juste, on n'est pas un petit peu en retard là? Non, je crois que c'est... Ouais, non, on a encore du temps. C'est à l'arrière de la cathédrale, après avoir emprunté un grand escalier de pierre en colimaçon, que l'on pénètre dans le lieu de répétition des petits chanteurs de Monaco. C'est ici, dans ce majestueux espace qui n'est pas sans rappeler l'intérieur d'un château ou le collège de Poudlard où Harry Potter apprend ses tours de magie, que 3 fois par semaine, les petits chanteurs de Monaco se retrouvent. Autour de Pierre Debat, qui a repris le flambeau paternel, ils répètent avec sérieux et passion des chants qu'ils intégreront au programme de leur concert. Le plus jeune a 9 ans. Tous ont d'abord présenté leur candidature avant d'être auditionnés puis retenus pour composer le groupe de 25 jeunes garçons. On y va sur la partie d'alto. On révise juste au début. On voit comment vous partez. J'aime beaucoup cette idée d'un diamant brut. Tous ne sont pas musiciens. J'ai des enfants qui présentent leur candidature tout simplement parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'ils ont assisté avec leurs parents à un concert ou qu'ils ont un petit camarade qui en fait partie. Ils ne sont pas nécessairement musiciens, mais on n'est pas obligé de l'être. Après, ce qui compte, c'est la formation, voir ce que je vais pouvoir obtenir d'une voix. On revient au diamant, comment je vais pouvoir le travailler et le polir. Allez! La la
Chelsea, posez-le en douceur. In Chelsea. Les petits chanteurs de Monaco existent depuis 1974. C'est le prince Régnier III qui est à l'origine de la constitution de cet ensemble de voix d'enfants. L'expérience qui leur est offerte est unique. Moi, ça a été plus facile sûrement que les autres, parce que moi, j'ai fait de la musique avant. Mais les autres, là, il y a des nouveaux cette année. Ils ont un peu du mal, mais là, ça commence à progresser, et donc ça va de mieux en mieux. Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu chantes ? Que du bonheur, j'adore chanter. J'ai commencé il y a 3 ans, et ce qui m'a donné envie de venir, c'est en fait, ici, on m'a dit qu'on pouvait se débrouiller tout seul, comme si on était un adulte, c'est tout. Ça m'a apporté, oui, une confiance en moi, parce que être petit chanteur, oui, ça détend. Quand on est triste au collège, oui, ça peut détendre des fois. Et puis, ça amène aussi un peu une fierté des fois. Est-ce qu'on a le trac quand on est petit chanteur, lorsque l'on va se produire sur des scènes internationales, ou même pour la fête du Prince le 19 novembre ? Un peu, oui. Et puis après, une fois qu'on est parti, c'est bon, on n'a plus peur et on est fiers après. Fête nationale monégasque, concerts, tournées d'été à l'étranger, les événements marquants dans l'année d'un petit chanteur ne manquent pas. Certains sont devenus de véritables petits globetrotters grâce à cette mission d'ambassadeur. Le prince Régnier les surnommait comme ça. C'est vrai qu'il avait beaucoup d'affection. Il parlait toujours de mes petits ambassadeurs chantants. En 42 ans de carrière internationale, les petits chanteurs, c'est rigolo presque, sont exactement à 42 pays visités, ce qui est énorme. C'est absolument énorme en 4 décennies, et grâce au soutien permanent du gouvernement princier à cette action, les petits chanteurs tournent comme les ballets et l'orchestre philharmonique et arrivent à être sur les scènes pour parler de Monaco et contribuer au rayonnement de la principauté de manière très fréquente et efficace. Alors c'est vrai, oui, il y a des grandes salles de concert, il y a des grandes cathédrales. Là, on vient de signer un contrat pour un concert à la cathédrale de San Francisco qui va être très, très intéressant avec le consul de Monaco là-bas. Mais en même temps, des stades, ça arrive, oui, ils ont fait des ouvertures de matchs de baseball au Yankee Stadium de New York ou autre à Miami pour tel ou tel match. Ouais. Et des années après encore, l'expérience petit chanteur marque. Mathieu a fait partie de la troupe pendant 6 ans avant d'intégrer la section Jeune Voix d'Homme, puis la maîtrise. Il en garde des souvenirs impérissables et des amitiés inaltérables. Du bonheur, de la joie, de la famille, l'amitié. On va dire, on a grandi ensemble lors des tournées. On est devenus d'abord des copains. De copains, on est devenus amis. D'amis, on est devenus frères. Donc on est, on va dire, un petit noyau comme ça, encore une petite dizaine, demi-douzaine, à se voir encore 1 fois, 2 fois par semaine, et comme des frères. Après une nouvelle année bien chargée, les petits chanteurs reprendront leur mission d'ambassadeur de Monaco en entamant l'été prochain une grande tournée nord-américaine et canadienne qui les conduira de San Francisco jusqu'à Seattle et Vancouver. Et comme le veut la tradition, les festivités du 19 novembre se sont achevées par un opéra donné en l'honneur du prince et de sa famille. Créé le 9 mars 1842 à la Scala de Milan, Nabucco, le 3e opéra de Verdi, fut un triomphe immédiat et lança la carrière du compositeur. Les ingrédients du succès, une intrigue palpitante, un souffle épique et des rebondissements dramatiques qui demandent aux chanteurs de véritables exploits vocaux. Et c'est le baryton Leonucci que le public a eu le plaisir de retrouver dans le rôle du roi de Babylone dans cet opéra donné au Grimaldi Forum et auquel assistait bien sûr le prince souverain entouré de ses proches. Et je vous propose de refermer cette édition spéciale consacrée à la Fête nationale, édition 2016 en musique, avec un extrait du Chant des esclaves de Nabucco. Au revoir.